Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Christophe Médicis, vous aimez les cornichons ? Alors j'aimerais savoir d'abord ce que c'est. J'ai hâte de découvrir les cornichons. Je connaissais les cornichons, comme à mon avis tous nos auditeurs, mais les cornichons, j'ai hâte. Eh bien, vous allez sur le compte Instagram de Ivo da Silva et vous saurez ce que c'est que les cornichons. Bonjour Ivo. Bonjour. Bonjour Ivo. Ivo. Vous allez bien. Je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui pour cette première pour moi. Eh bien, c'est votre première fois. Ma première fois. Et la première fois, c'est toujours très C'est important. un baptême. Voilà, exactement. Alors, je vais tout de suite commencer en vous donnant un petit secret, parce que j'ai un secret à vous révéler. Je me trouve pas trop mal physiquement. Vous avez raison. Voilà. Vous avez bien raison d'ailleurs. Je sais bien que je ne suis pas un canon de beauté, un avion de chasse, mais je me plais. Et c'est important, je trouve, aujourd'hui, de dire qu'on se plaît. Voire de dire qu'on s'aime. Alors, est-ce que je vais oser dire que je m'aime ? Surtout. Je vais le dire, je m'aime. Est-ce que je le dirai plus fort ? Allez, je m'aime. Ça fait un bien, mais je sais pas, essayez, c'est incroyable. Voilà une bonne Formidable. résolution. Voilà, Et, très bonne le résolution. faire devant un miroir, ça décuple Incroyable. et centuple le travail de le dire Incroyable. devant un miroir. Et après tant d'années à raser les murs, je marche désormais la tête Oui, haute. mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous vous rasez pas. Non, c'est ça. C'était facile. C'était facile. C'était facile, mais très C'est bien sa placé. première, s'il vous plaît. Je vais me liquéfier, mais tout va bien. C'est sa première. Je suis là, Ivo. Merci, Je suis là. merci. Soutien masculin un peu, parce que après tant d'années à raser les murs, je marche désormais la tête haute, les épaules en arrière et le torse bombé comme un coq. Et en plus, j'en suis fier. Car il n'y a évidemment jamais de honte à s'apprécier. Alors bien sûr, certains auditeurs vont peut-être se dire, mon Dieu, que cet homme est prétentieux. Eh bien en fait, non. Je pense que c'est simplement ce qu'on appelle de la confiance. Une confiance en ma sexualité, en mon corps, en mes désirs, une confiance en l'avenir, une confiance aux autres. Et ça, cette confiance, je l'ai acquise en partie, ça va peut-être vous étonner, grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Non, ça, Je vous ça, jure. je le crois pas. Eh ben, je vais vous expliquer. Par rapport à ce que Ça, vous je avez crois créé pas. sur vos réseaux sociaux, Voilà, c'est ça, je vais vos tout vous Insta, expliquer. vos TikTok. C'est plus vos- vis-à-vis des autres que de mon compte, parce que je me suis dit j'allais pas faire de l'autopromotion, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Après cette petite mise en bouche, si je puis me permettre évidemment, il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. S'il est vrai que les réseaux sociaux sont l'antre du narcissisme et du Photoshop à tout va, on va pas se mentir, sachez qu'ils regorgent aussi d'informations très utiles, nous permettant de découvrir des choses essentielles, vraiment. Parfois même de mieux nous découvrir nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux, vous. Oui, j'ai même écrit des livres là-dessus. Ah ben voilà, je lirai vos livres avec joie. Sur Instagram, il y a des dizaines de comptes qui prodiguent chaque jour des conseils sexolove qui ravissent des millions d'abonnés. Qu'il s'agisse de Jouissance Club, Wikipédia, Merci beaucoup, oui les noms sont rigolos, sont bien choisis, Orgasme et moi, Macha s'explique et bien d'autres, on peut trouver sur ce réseau de quoi satisfaire notre soif de connaissance et pourquoi pas notre soif de sexe. Car on va pas se mentir, on est tous un peu coquinous. Et le sexe, déjà je suis là pour parler de sexe. Et surtout sur Instagram, il y a du sexe, encore du sexe et beaucoup de sexe. Le tout, c'est de trouver les bons comptes, puisqu'évidemment, il y a des comptes qui sont un peu moins bien. J'imagine que là, tout de suite, vous vous dites, mais alors, qu'as-tu appris, Ivo ? Non. Ensuite, On est pendu à vos lèvres, c'est tout. quel jeu d'acteur j'ai. Donc vous étiez censé dire, dis-nous. Bon, alors. Allez, Ivo, dites-nous. Dites-nous. Alors, je vais vous le dire tout de suite. J'ai appris les différents genres et attirances sexuelles, les maladies, le vaginisme, l'endométriose, qui sont des maladies qui touchent les femmes. Oh bah dis donc, ça, c'est pas épanouissant tout ça. Non, mais justement, c'est bien de se connaître un peu mieux le corps des femmes. J'ai appris aussi les meilleures positions à réaliser selon nos envies sexuelles, les astuces pour mieux se faire du La position bien. du serpent K, alors. Mais je vais essayer ça. Je vous dirai ça la semaine Mais prochaine. deuxième fois, Brigitte. Avant la fin de l'émission, là, c'est Je un vous montre à défi du nouveau 16 de heures. nous expliquer ce À 16h, Christophe. Ce sera mon position du défi. serpent car franchement, vous vous y coupez pas, Brigitte. hein. C'est promis. J'ai hâte d'essayer. À 16h, on fait le serpent K. On fait un serpent car. J'ai par ailleurs discuté avec beaucoup de personnes qui partageaient les mêmes interrogations que moi. Je leur ai alors confié mes complexes, mes doutes, mes joies, parfois même mon parcours amoureux et sensuel, et je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Nous avons toutes et tous cruellement manqué d'éducation sexuelle lors de notre vie, en grandissant. Moi, j'ai appris sur le terrain. Ah oui, ben voilà. Tout le monde J'aurais apprend un dû peu faire- sur le tas, de toute J'aurais façon. dû faire pareil. Tout le monde apprend un peu sur le tas. Moi, j'ai pas encore assez appris, je pense. Mais effectivement, que ce soit au Mais collège... moi, j'avais un vrai terrain de foot. Oui, bah oui. Vous étiez en sais. Ligue 1, vous. Hein Je vous connais, vous madame. avez fait la Coupe du Monde. Bref, je vais conclure en vous disant que les réseaux sociaux m'ont donc permis de mieux me connaître, moi, Mhm. et de mieux connaître les autres, de mieux accepter qui je suis et qui je ne serai jamais. Cette bête de sexe d'1,90 m avec des abdos en fer, Wow. c'est pas moi.
Non, c'est pas moi. Je n'ai pas. Ah zut. Je suis désolé pour les auditeurs et auditrices, mais je n'ai pas des fesses en béton et un pénis légendaire à la Rocco. C'est pas moi, je suis désolé, je me confesse. Je ne serai jamais cet étalon. Mais en vrai, maintenant, je le vis bien. Mhm. Et ça, c'est en partie grâce aux réseaux sociaux, qui, en plus d'être l'antre du narcissisme et des images photoshopées, est aussi l'antre de l'entraide, qui nous aide parfois à choper ce poète, et à s'aimer, bien sûr, car il ne faudrait jamais oublier, jamais oublier l'essentiel, l'amour. Eh oui. Ah, pas mal, Yvo. Mais C'est bon. gentil. Après, il y a des choses, comme ça je vais juste un peu balancer mon propos, il n'y a pas que du bon sur les réseaux sociaux. Je voulais juste réhabiliter un peu le fait qu'effectivement sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'entraide et de gens qui se confient et qui apprennent beaucoup de choses sur leur corps. Est-ce qu'au fond, c'est pas comme la vie, on y trouve ce qu'on a envie d'y trouver, Exactement. quoi. Si on a du mal-être, on va aller sur des réseaux sociaux où on se dénigre, On se etc. critique tout le temps. C'est tout. Là, j'ai parlé d'Instagram et pas de Twitter. Oui, parce j'ai que bien entendu. Twitter, sans vouloir critiquer, c'est un peu un défouloir positif et négatif. Instagram, on est plus dans l'image, certes, mais aussi dans les conseils. Et dans les citations, et dans les phrases, et dans le propos, en fait. Et comme dit Brigitte, c'est pas Instagram en soi ou tous les autres réseaux sociaux qui sont un problème, c'est aussi l'utilisation et le temps d'utilisation. Le problème, c'est les gens parfois qui sont trop addicts, et qu'à un moment donné, ils vont y rester trop longtemps. Moi, je les appelle les nomades du web. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, j'en suis un. Oui, mais vous, comme des Brigitte, vous allez chercher de l'info. J'y vais tout le temps vous allez chercher des choses qui sont nourrissantes. Ouais. Un peu comme une encyclopédie New Look, vous voyez. D'autres vont juste voir quel est ce que fait ma star et être dans l'identification de sa star. En fait, c'est comme la télévision, les réseaux sociaux et Internet. Il faut à la fois avoir le divertissement, parce qu'on en a besoin du divertissement, en particulier en ce moment, et à la fois l'information. Quand on n'a que le divertissement, on n'a rien, en fait. On a juste du vent. Oui, enfin l'information à la télé. Oui. C'est même parfois sur les réseaux, de la manipulation. N'est-ce pas? C'est parfois de la manipulation. J'ai rien dit. Mais cela ne nous regarde pas. En tout cas, merci à Yvo vous. da Silva. Et puis, vous avez réussi votre examen d'entrée. Donc, Au on baptême. vous dit à la semaine prochaine. Je reviens, trop bien. On vous dit à la semaine prochaine. Et on peut vous retrouver donc sur votre compte Instagram, Cœur Nichon. Cœur Nichon. Alors pour c'est expliquer en votre une compte, phrase, c'est votre compte. pour expliquer en une phrase, c'est juste l'idée de parler de sexe et d'amour. Donc on a le cœur pour l'amour et les nichons qui, n'est pas un organe sexuel ou reproducteur plutôt. Mais voilà, ce truc du corps et de l'amour. Je me suis dit que c'était mignon. Et en plus, un cornichon ou un cœur nichon, c'est phallique. Et je me suis dit, ça peut prêter à quelques jeux de mots sympathiques. Et c'est très bon. Parce que moi, j'adore les cornichons. Après ce que je viens de dire. C'est vrai que j'adore. Il y en a des très gros. Oui. Voilà. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Au revoir.